Le Seigneur des Anneaux est une franchise qui rapporte beaucoup de pognon. Ce faisant, elle va devenir la vache à lait de tous les médias possibles et ça ne sera pas toujours beau à voir. Salut à tous, c'est Vin sur Plottime et je sais, la nouvelle ne date pas d'hier. La vidéo sort très exactement un mois plus tard pour deux raisons. Deux raisons bien précises. La première, eh bien, je n'ai pas eu le temps. Voilà, c'est très con, hein. Je n'ai tout simplement pas eu le temps. Et la deuxième, j'ai préféré attendre que la nouvelle se tasse dans le cas où il y aurait du nouveau pour recueillir un maximum d'informations sur le sujet afin de vous partager une vidéo bien complète. Donc, le sujet, vous l'avez compris, vous avez vu le titre, vous avez vu l'introduction, ça parle bien sûr du Seigneur des Anneaux, de nouveaux films, le Seigneur des Anneaux pour être plus précis. Alors, souvenez-vous, j'avais fait une vidéo entière pour présenter le nouveau projet par Warner, un film d'animation ayant pour nom La Guerre des Rohirrim qui sort d'ici un an. Voilà, donc souvenez-vous de ça. Là, la nouvelle qu'il faut savoir, c'est que Warner ne compte pas s'arrêter ici. Il compte au contraire rentrer à nouveau dans la danse afin de disputer la franchise Le Seigneur des Anneaux contre Amazon. C'est donc le 23 février 2023 que Warner Bros annonce un partenariat avec la société Embracer dans le but de lancer la production de nouveaux films sur le Seigneur des Anneaux. Alors le tout se fera bien sûr avec New Line Cinema, probablement pour travailler sur une nouvelle trilogie, mais alors là par contre on n'est pas encore sûr. Mais j'imagine que connaissant New Line, Warner, en effet ils bossent bien sur une nouvelle trilogie de films sur l'univers Tolkien au cinéma, parce que ça non plus c'est pas encore sûr, mais ça semble évident. Voilà, pour l'instant certes on est au stade de l'embryon, mais on parle juste d'une évidence, une nouvelle trilogie au cinéma. Lee Guinchard, un membre d'Embracer, a d'ailleurs déclaré « Nous comprenons à quel point ces œuvres sont aimées et en collaboration avec nos partenaires de New Line Cinema et de Warner Bros Pictures, nous prévoyons d'honorer le passé, de nous tourner vers l'avenir et d'adhérer au plus haut niveau de qualité et de production. » Combien de fois on a entendu ce genre de déclaration? Combien de fois? Enfin, il est évident qu'ils ne diront jamais le contraire. Jamais ils diront « Nous allons faire de la merde et nous en sommes fiers ». Bah non, c'est vraiment du marketing. Donc, à présent, la question se pose. De quoi peut parler cette potentielle nouvelle trilogie? Si on parle toujours bien d'une trilogie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, apparemment, rien ne sera rebooté. Et tout sera canon au même titre que la guerre des Rohirrim qui sort d'ici un an. Ouf, ça me fait un peu penser à Star Wars, parce que finalement, Star Wars, on a beau avoir eu tout un tas de films autour, ça n'a jamais été rebooté. Alors, on peut parler de la nouvelle trilogie, de la postlogie, l'épisode 7, qui ressemble vaguement à un espèce de soft reboot, mais concrètement, les films restent toujours ancrés dans l'univers, et c'est très bien comme ça. Eh bien, apparemment, ça sera la même chose pour le Seigneur des Anneaux, et c'est aussi ça qui me fait dire que ça va de plus en plus se rapprocher d'un Star Wars-like. Voilà, on va faire du Seigneur des Anneaux un genre de Star Wars. Donc ça, c'est la première plus ou moins bonne nouvelle. Moi, j'aurais vraiment très mal pris d'apprendre qu'on reboot la saga. Oh là là, mon dieu, quelle horreur. Mais à côté, je me dis de quoi ça peut bien parler. Si les détenteurs des droits ont refusé qu'Amazon exploite le Silmarillion, eh bien, ça me laisse des doutes sur le fait que Warner Bros puisse exploiter ce filon. Mais si c'est le cas, ils auront accès à une quantité infinie d'inspiration pour produire du contenu, notamment le Premier Âge. J'adorerais voir le Premier Âge au cinéma ou encore en série. Autrement, ils vont devoir puiser une nouvelle fois dans les appendices, le triste appendice qui se fait beaucoup utiliser, qui va très rapidement s'essouffler jusqu'à plus soif sur nos écrans et franchement, ça ne sera pas beau à regarder. Et ça sera probablement le cas, étant donné que Warner veut une nouvelle fois se concentrer sur le troisième âge. Et alors là, attention, ça devient beaucoup plus complexe car ce n'est pas vraiment un choix. En vérité, de ce que j'ai appris, les droits c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de sociétés différentes qui possédaient les droits de telle matière de Tolkien, mais on n'a pas réellement une institution générale qui possède tous les droits. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Et apparemment, New Line possède les droits du troisième âge. Voilà, pour faire très simple. Et Amazon possède les droits du second âge, uniquement dans Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et les appendices. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, New Line a les droits du troisième âge cités dans Le Seigneur des Anneaux, les Hobbits et les appendices, et c'est pareil pour Amazon, sauf que eux, c'est sur le second âge. Et c'est justement la raison pour laquelle Amazon est un petit peu bloqué, parce que
ils n'ont pas beaucoup de matière à raconter sur le second âge, étant donné que Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et les Appendices ne parlent pas essentiellement de ça. Si Warner décide de parler du troisième âge, avec ça, ils s'en sortent forcément vainqueurs, puisqu'à partir des Appendices, ils ont déjà beaucoup plus de matière à raconter. Dans une hypothèse, on pourrait s'imaginer Warner raconter une histoire sur le second âge, on pourrait se dire qu'ils vont adapter les 5 à 10 petites pages qui parlent brièvement de second âge, mais plus intelligemment. Vu qu'ils ont peu de matière, il serait plus intéressant de faire ça en 3 films, plutôt qu'en 5 longues saisons de séries bien soporifiques où les personnages taillent le bout de gras. Suivez mon regard. Les Valar nous ont donné cette île pour saluer notre vertu. Ils peuvent la reprendre si nous prenons les chemins des ténèbres. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Mais présenté dans le contexte que j'ai abordé sur cette histoire de droit, je pense que ça va rester bloqué sur le troisième âge et de quoi ça peut bien parler. Alors on pourrait s'imaginer par exemple une aventure sur la jeunesse d'Aragorn. Voilà, il y a tout un lore sur son histoire et on croise tout un tas de personnages importants qu'on connaissait déjà. On pourrait également imaginer une histoire sur les différentes guerres de la Terre du Milieu, ou même un spin-off sur les nains, la Moria et l'émergence des dragons. Mais si vous voulez mon avis, je pense que les producteurs vont purement et simplement rester focalisés sur Aragorn pour une raison très simple. Voilà, parce qu'ils ont un business à faire tourner. C'est-à-dire que les gens ne se déplaceront que pour quelque chose qu'ils pensent connaître, de la même façon que Galadriel avec Rings of Power. Voilà. Elle n'avait pas grand chose à foutre ici, elle n'a pas autant d'importance dans Second Âge, pourtant ils l'ont quand même mise en tant qu'héroïne dans la série. C'est très important de noter ça. Évidemment, elle était là pour le girl power, mais surtout parce qu'elle est un personnage connu. Et bien là, je pense que le schéma va se reproduire avec Aragorn, parce que c'est un personnage connu, forcément il aura le droit à sa trilogie de films sur sa jeunesse, et là on va croiser d'autres personnages. Pour moi, ça semble évident. Voilà, c'est la facilité, un petit peu comme le caméo de Luke Skywalker, dans la saison 2 de The Mandalorian, tout le monde se disait ouais ça va être un autre personnage connu de l'univers attendu, bah non, ça va être Luke. Tout le monde connaît Luke, on a posé Luke. Puisque personne ne se déplacera pour aller voir un film avec des nains comme personnages principaux. Là vous allez me dire oui mais le Hobbit c'était un peu ça. Non, le Hobbit, le personnage principal c'était Bilbo Sakai. Donc un Sakai c'est un personnage connu. Voilà, c'est dans la même maison de la trilogie originale, et puis en plus un hobbit ça ressemble plus à un humain, voilà, un semi-homme en plus, c'est comme ça qu'on les appelle, et il y a Gandalf à côté, un personnage connu, c'est comme ça que ça va se passer, on va pas faire une histoire que sur les nains, les gens vont complètement se désintéresser, même si par contre les fans en seront ravis. Et pendant ce temps, que se passe-t-il chez Amazon? Vous savez, rappelez-vous de ce fameux silence d'Amazon lorsqu'ils étaient en concurrence avec House of the Dragon. Le fameux silence qui en dit beaucoup. Moi, comme j'avais expliqué dans une de mes vidéos sur les zones pouvoir, je pense que c'était la panique générale. Et bien là, qu'est-ce qui peut bien se passer maintenant? Je me rends compte qu'Amazon passe son temps à être en concurrence avec les autres. Nous avons le droit au duel Rings of Power versus House of the Dragon, et maintenant ça sera le duel Amazon versus Warner Bros. Franchement, soit ils n'ont pas de bol, soit ils le cherchent. Et pour continuer de contrer ces concurrences, Amazon va faire ce qu'il sait faire de mieux. Continuer d'acheter des influenceurs et la presse. Alors, pour preuve, je vais vous lire l'introduction d'un article de jv.com et osez me dire droit dans les yeux qu'ils n'ont pas été achetés par Amazon. Osez me dire ça. Alors, déjà, le titre. Les Anneaux de Pouvoir, la série d'Amazon Prime n'est pas près de disparaître. Ok, ça annonce la couleur. Les fans de Tolkien peuvent être rassurés. Oui, les fans de Tolkien. Attention, la série d'Amazon, Les Anneaux de Pouvoir, semble avoir encore de beaux jours devant elle. Phénomène de la fin d'année 2022, Les Anneaux de Pouvoir avaient fait beaucoup parler les fans en bien et en mal. Bah oui. Certains ont senti ce vent frais. Bah oui, un vent frais. Moi j'ai senti ce vent nauséabond me traverser les narines, mais à part ça, ce vent frais a porté sur l'œuvre légendaire de Tolkien. D'autres n'ont pas aimé la prise de liberté. Bah oui, c'est une petite prise de liberté du scénario et de certains personnages. Bref, je m'arrête là, mais le reste est lunaire. C'est lunaire, comment les mecs sont en roue libre à décider à notre place que penser de cette série, c'est insupportable, vraiment. C'est...
Allô? Où est la neutralité? C'est insupportable. Bref, l'article, pour résumer, nous explique qu'Amazon est extrêmement fier de sa série et qu'ils produiront leurs 5 saisons respectives. Ils réécriront l'histoire de l'univers de Tolkien coûte que coûte. Et voici d'ailleurs les déclarations de Jennifer Salk, la directrice d'Amazon Studios. Nous aimons notre série originale. Bah oui, nous en sommes extrêmement fiers et nous avons investi à long terme. Donc nous pensons définitivement qu'il y a assez d'amour des fans pour soutenir la nôtre pendant longtemps. Oh bah oui. Excusez-moi, là d'un coup j'ai la rage qui remonte quand je repense à cette série. Et pendant ce temps, et bien évidemment, la saison 2 avance, ça avance même très vite, je pense qu'elle arrivera beaucoup plus tôt que prévu. Certains disent qu'elle arrivera d'ici fin 2024, vous avez fumé hein. Vous avez fumé, le tournage a commencé en octobre dernier, moi je pense qu'elle va arriver beaucoup plus tôt. Elle va arriver au plus tard, vraiment au plus tard, mi-2024, mais grand maximum. Moi je pense qu'elle sera là d'ici début 2024. Et j'ai hâte, franchement. Entre vous et moi, vous n'avez pas hâte? Vous n'avez pas hâte qu'on y retourne hein, une deuxième fournée des anus du pourboire, avec une fournée de vidéos dessus. Allez, avouez, on a hâte. Il y a d'ailleurs du nouveau dans le casting avec Ciarán Hinds, je sais pas si ça se prononce comme ça, qui entre dans la série, un acteur que j'adore. À côté, on a aussi Rory Kinnear et Tanya Moody. Ouais! Pour ceux qui ne le savent pas, il y a également Sam Hazeldine qui remplacera Joseph Mawle dans le rôle d'Adar, parce que lui aussi en a eu marre. Adar en a eu marre. Donc ça ne sera malheureusement plus le même acteur. C'est con, hein, parce qu'il avait quand même un petit peu de charisme. Qu'est-ce qu'on peut bien penser de tout ça? Déjà, la grande question qui s'impose, c'est celle autour de Peter Jackson. Est-ce que Peter Jackson va revenir pour cette potentielle nouvelle trilogie de films? J'insiste avec le mot trilogie, en vérité, encore une fois, on ne sait pas. Ce sont de nouveaux films, c'est juste que pour moi, ça me semble être évident, mais ok, admettons. Une nouvelle trilogie de films, qu'est-ce qu'il en est de Peter Jackson? Déjà, rappelons que Le Hobbit a achevé Peter Jackson, et il me semble, moi, hein, c'est ce que je pense, hein, mais il me semble qu'il ne souhaite plus vouloir travailler dans l'univers du Seigneur des Anneaux, même si c'est lui qui a un petit peu instauré ça, eh bien, je pense qu'il est trop fatigué pour ça, et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle il ne s'est rien passé entre lui et Amazon pour la série. On dit qu'il a eu Amazon au téléphone, bon, ça c'est vrai, et qu'il était prêt à travailler sur la série si le scénario lui convenait, et ce à quoi il n'a plus de réponse, mais en vérité, je pense qu'au téléphone, il devait être assez évasif, suffisamment, pour qu'Amazon ne le recontacte pas. Quoi qu'il en soit, tout le monde pense à lui car il est rattaché à Warner et ces derniers voudront en premier lieu saisir évidemment Peter Jackson, ainsi que sa femme Fran Walsh et sa collaboratrice Philippa Boyens qui, voilà, ils travaillent ensemble depuis longtemps, ainsi que le reste de son équipe. Je pense que Warner pense à ça, mais je pense surtout que ça sera pile ou face et tout va dépendre du nombre de zéros sur le chèque. Et oui, ça sera un tout. Tout dépendra également si Peter Jackson parviendra à poser ses grosses couillasses pour imposer ses règles, mais ça m'étonnerait car il est fatigué. Rappelons que la production du Hobbit a été une torture pour Peter Jackson qui n'avait quasiment plus de contrôle vers la fin. C'était une expérience compliquée et je ne sais pas s'il veut revivre ça. En tout cas, pour l'instant, la seule chose que les producteurs retiennent, c'est que l'équipe n'a pas dit non. Voilà. Ils n'ont pas dit non. Celle-ci est actuellement en négociation sur ce sujet et ça fait partie des grandes stratégies de Warner pour faire un espèce de kamehameha contre Amazon. Parce que oui, c'est vrai qu'à l'œil de recul, je me dis qu'il serait intéressant de rebondir sur l'échec d'Amazon. Alors, échec est un grand mot. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. La série d'Amazon n'a pas bidé. C'est juste qu'elle n'a pas marché autant qu'Amazon l'espérait. Mais il y a eu un échec critique de la part des fans et il serait intéressant que Warner puisse rebondir par rapport à ça, histoire de récupérer d'une part la fanbase en disant voilà comment on fait des films sur l'univers de Tolkien. Ce que je trouve comique aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se posent la question si oui ou non la licence est encore rentable, voyant que l'audience diminuait au fur et à mesure des épisodes de la série Rings of Power. Eh bien, moi, si vous voulez mon avis, la série aurait bien marché si elle restait fidèle et captivante. Et au final, la première saison ne représente ni l'un ni l'autre. Elle est ni fidèle ni captivante. Et la question que je me pose, c'est que si on fait de nouveaux films sur le Seigneur des Anneaux, canon qui plus est, mais qu'en sera-t-il de Gandalf, de Saruman? Qu'en est-il du Ian McKellen vieillissant, qui ne pourra plus reprendre vraiment son rôle de Gandalf de la même façon qu'avant? Qu'en est-il de Christopher Lee qui lui n'est plus
Est-ce qu'ils vont avoir recours aux effets spéciaux pour les faire revivre au même titre que la version jeune de Luke? Franchement, il y a plein de questions à se poser sur le sujet. Bref, en tout cas, dans tout ça, je constate que Le Seigneur des Anneaux devient une véritable vache à lait, au même titre que Star Wars. Et ce qui est triste, c'est qu'on voit bien que Star Wars, Disney a fini de puiser dans sa vache à lait. On le voit avec The Mandalorian, la saison 3 qui bide. Alors, bide, c'est exagéré, elle ne bide pas, c'est juste qu'elle marche moins bien qu'avant. Disney est clairement sur une pente descendante. Et ça fait flipper. Parce que Star Wars, ça nous montre bien que Star Wars commence à être à sec et j'ai peur qu'on fasse la même chose avec Le Seigneur des Anneaux. C'est con parce qu'en plus Star Wars c'est un univers extrêmement riche et les mecs passent leur temps à puiser dans les mêmes choses, enfin c'est agaçant quoi. Et là ça va être pareil avec Tolkien, on puise un petit peu dans les mêmes livres, les mêmes choses et on va se retrouver un petit peu à sec rapidement, à raconter les mêmes histoires en boucle et ça sera toujours moins qualitatif que les premières trilogies. Vraiment, je le pense. Bref, on n'a pas fini de bouffer des anneaux, car la société vidéoludique Embrasseur a racheté Middle-earth Enterprise, firme détenant l'intégralité apparemment des œuvres de J.R.R. Tolkien, et de nouveaux jeux vidéo sont même en route. Donc, vous allez en bouffer des anneaux. Je rappelle que la guerre des Rohirrim est prévue pour le 10 avril 2024, donc dans un an à peu près, et il est donc probable de voir apparaître le premier teaser dans les mois à venir. Pour ma part, je ne vous cache pas que je ne suis pas très chaud pour ces nouveaux films. Voilà, pour être honnête, j'aimerais qu'on laisse cette trilogie tranquille, la trilogie originale. Mon seul plaisir dans tout ça serait de faire un espèce de contre-pied parfait aux anus du pourboire, mais c'est tout, ça serait mon seul plaisir. S'ils parviennent à faire des films beaucoup plus qualitatifs, et qui marchent bien mieux que les anus du pourboire, ça sera un plus grand plaisir, je vous le cache pas, mais vraiment, si vous faites ces films, contentez-vous simplement de rendre hommage à Tolkien, et non à notre société cancérigène. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, si vous avez un avis sur la question, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, comme d'habitude, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.